Avec Céline Géraud sur Europe 1, il est 13h17. Céline, l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour pour décrypter l'actualité de ce vendredi 16 mai. Avec vous aujourd'hui, l'avocat Gilles William Goldnadel, le directeur adjoint de la rédaction du Journal du Dimanche, Raphaël Steinville, et votre invité, Arnaud Benedetti, politologue et rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et fondateur du comité de soutien à Boualem Sansal. Merci d'être là, tous les trois. Alors de quoi allons-nous parler dans quelques minutes ? Eh bien de J-1 avant l'élection pour la présidence des Républicains. Laurent Wauquiez se positionne comme l'opposant au macronisme. La défiance record contre Emmanuel Macron, 7 Français sur 10 qui jugent son bilan mauvais selon un sondage du Figaro. Et puis la ville de Rieux-la-Pape secouée par des actes de violence urbaine. Le maire cible ouvertement la responsabilité du député LFI de la circonscription. Mais pour commencer, cela fait donc 6 mois aujourd'hui que l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal est détenu dans les geôles algériennes, pris au piège de la guerre diplomatique entre Paris et Alger. La semaine dernière, sur France Inter, la ministre de la Culture, Rachida Dati, a donné son sentiment sur ce cas et elle ne veut pas tourner le dos au pays. À l'Algérie, on l'écoute. C'est un écrivain, c'est un homme âgé, il est malade, sa place n'est pas en prison. Donc ça, nous l'avons toujours dit, et c'est d'ailleurs toutes les démarches et les échanges qu'on peut avoir évidemment avec l'Algérie. Moi je regrette que l'Algérie, qui est quand même un grand pays, qui est un pays où la culture, la littérature, les artistes sont à foison. C'est un pays éminemment culturel. Je regrette que le signal qui soit donné, c'est de s'attaquer à ces écrivains. On ne peut pas tourner le dos aux Algériens et à l'Algérie. Moi, je n'y crois pas. Moi, je pense on peut être dans la fermeté sans être dans la menace. Être dans la fermeté sans être dans la menace, c'est la position de Rachida Dati. Arnaud Benedetti, je le rappelle, vous êtes le fondateur du comité de soutien de Boualem Sansal. Alors, avant de rentrer dans les détails, comment va-t-il ? Avez-vous des nouvelles ? Vous savez, c'est des nouvelles extrêmement parcellaires, épisodiques, sporadiques, sous contrôle que nous avons, parce que on a le contact avec certains de ses proches, mais bon, l'Algérie étant ce qu'elle est, c'est-à-dire un régime policier, vous imaginez bien que les échanges que l'on peut avoir avec ces personnes qui, de temps à autre, peuvent voir sa femme Boualem Sansal, oui, sa femme entre autres, je veux dire, sont évidemment sous contrôle. Donc on a, si vous voulez, aucune nouvelle concernant les médecins qui le traitent, concernant les soins qui lui sont prodigués. On rappelle qu'il est atteint Je rappelle qu'il est aujourd'hui incarcéré dans l'unité carcérale de l'hôpital Mustapha à Alger. Quoi qu'il a fait beaucoup d'allers-retours entre l'hôpital et la prison, mais aux dernières nouvelles, il est à l'hôpital. Donc on reste extrêmement préoccupé et extrêmement inquiet à la fois de son état de santé, évidemment au regard de son grand âge également. Et vous étiez ce matin devant l'ambassade d'Algérie avec les membres du comité de soutien. On entendait tout à l'heure dans le journal quelqu'un dire il ne faut pas oublier Boualem Sansal. Oui, c'est l'enjeu important parce que, enfin, c'est un des enjeux, c'est pas le seul. Mais c'est-à-dire que le risque dans ce type d'affaires, c'est que l'indifférence recouvre d'un voile finalement la situation absolument dramatique de notre compatriote Boualem Sansal. Donc il faut en parler. J'entends une ligne qui nous dit il faut pas en parler parce que si vous en parlez, vous allez encore plus exacerber ceux qui le détiennent. Mais ceux qui le détiennent attendent justement qu'on n'en parle pas et qu'on l'oublie parce que l'objectif, c'est de faire de Boualem Sansal quelque part aux yeux des intellectuels, un exemple, c'est-à-dire un exemple qu'on peut réprimer parce que c'est un intellectuel libre et qui, depuis de très nombreuses années, use de sa liberté d'expression pour critiquer le régime algérien. Et Raphaël Steinville, ces deux filles qui vivent en République tchèque ont adressé, on s'en souvient, une lettre ouverte au président français. Elles ont écrit également au président algérien. Elles ont reçu un prix hier à Prague et elles ont redit qu'effectivement, elles avaient ce sentiment d'impuissance parce qu'aucune nouvelle, Raphaël Steinville. Oui, aucune nouvelle, mais surtout, on note une impuissance française en la matière, c'est-à-dire que avec des lignes qui s'opposent. On a entendu la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui expliquait qu'il faut maintenir un dialogue, mais surtout ne pas menacer Alger. Mais on a Est-ce que c'est possible cette posture d'avoir une fermeté et en même temps en tout cas, jusqu'à maintenant, ça n'a pas marché. Et depuis maintenant plus de 6 mois, la France, en tout cas 6 mois pour le seul Boualem Sansal, la France jour après jour est humiliée par le régime algérien. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est intéressant malgré tout dans ce drame, c'est que au-delà des
des fractures françaises que cette affaire a révélées, ça montre aussi les compromissions d'une partie de la classe politique française, et je pense notamment aux députés LFI qui, il y a une semaine à l'Assemblée nationale, ont refusé de signer pour les 28 demander députés qui ont refusé, la libération de Boualem Sansal. Ce qui a été adopté quand même. Et ce qui est fou dans la matière, c'est que Rachida Dati mentionnait le fait qu'un homme dans son état de fragilité, parce qu'il est âgé, parce qu'il est malade, ne devrait pas être en prison, mais il ne devrait pas être en prison tout court. C'est là où, d'une certaine manière, les considérations autour de Boualem Sansal ne devraient même pas exister. C'est vraiment une question de liberté d'expression d'un homme qui a une carrière immense, qui a des propos souvent prophétiques, et parce qu'ils sont prophétiques, dérange le pouvoir algérien. Gilles-William Golnadel, sur cet aveu d'impuissance et ce manque de nouvelles absolues sur l'état de santé, Je suis dans... Cette affaire m'inspire une colère permanente. Dans mes pires cauchemars, je ne pensais pas que la société française, pas seulement politique mais médiatique, réagirait avec autant d'inhumanité. Pardon, mais lors de la conférence de presse, la fameuse conférence de presse, 3 heures, de Emmanuel Macron. Oui, personne n'a parlé de Boualem Sansal. Ça vous a choqué? Comment voulez-vous que ça ne me choque pas? Un écrivain français innocent dans les prisons. Alors, Madame Dati dit que c'est un grand pays. Je sais pas si c'est un grand pays, mais je sais que c'est une grande dictature. Il y a pas de. Pardon, je défends Axel Bellakassi, qui est un opposant kabyle, qui est un haut responsable kabyle. Mais il fallait voir Croyez-moi, j'ai pas eu grand mérite à obtenir le refus par la France de l'extradition. Le dossier, il était ridicule, il était falsifié, il se contredisait lui-même. Il n'y a pas de justice algérienne. Et donc le moins qu'on puisse faire, c'est d'abord de crier. Vous n'entendez plus parler sur l'audiovisuel de service public de Boualem. Regardez comment est traité Kamel Daoud. On va en parler dans quelques instants de Kamel Daoud et justement des moyens de pression qu'exerce l'Algérie. Mais on va écouter, si vous êtes d'accord, Valérie Boyer, la sénatrice des Bouches-du-Rhône, qui elle aussi s'interroge sur ce silence radio du gouvernement. Écoutez, c'était mercredi lors des questions au gouvernement. Monsieur le ministre, le 31 mars, le président de la République et son homologue algérien s'accordaient sur une reprise du dialogue et de la coopération. Pourquoi une telle bienveillance de la part de notre pays alors que l'incarcération inique de Boualem Sansal dure depuis maintenant 6 mois? Comment justifiez-vous le silence du président de la République qui, hier, après 3 heures d'interview, n'a pas prononcé une seule fois le nom de notre compatriote Boualem Sansal? Il y a urgence pour Boualem Sansal qui est en danger de mort. Rien ne justifie que la France cesse de défendre ses intérêts ou qu'elle accepte encore, avec le soutien d'une partie de la gauche, des provocations et des ingérences qui n'ont que trop duré. Comme l'a justement rappelé Bruno Retailleau, il n'y a pas seulement un problème diplomatique, il y a aussi une question de fierté du peuple français qui ne veut plus que l'Algérie puisse continuer à nous humilier. Voilà, Valérie Boyer, Arnaud Benedetti. Du côté de l'Élysée, on assure que le canal de négociation n'a jamais été rompu depuis l'arrestation de Boualem Sansal. Oui, enfin c'est ce qu'on nous dit depuis 6 mois. C'est-à-dire que depuis 6 mois, la ligne dominante, en tout cas dans le discours officiel, c'est de dire on négocie et il ne faut pas être excessif dans les critiques que l'on porte contre le régime algérien. Moi, je mesure un arbre à ses fruits. Je constate que l'avocat français, Maître Zimri, n'a jamais eu son visa pour se rendre en Algérie. Je constate que Boualem Sansal a droit à une protection consulaire que les Algériens ne veulent pas lui accorder, ne répondant même pas à la demande de protection consulaire. Je partage ce qui vient d'être dit à la fois par Gilles Golnadel et par Madame Boyer. C'est une lâcheté française qu'on est en train de vivre en ce moment. Je vais prendre quelques exemples. Quand Jean-Christophe Rufin demande à ses collègues de l'Académie française d'élire tout de suite, subito, comme on dit en latin, Boualem Sansal comme membre de l'Académie française. Ah non, on dit non, vous comprenez, là aussi, il faut faire attention parce que ça risquerait d'être mal pris du côté d'Alger. Madame Dati parle certes aujourd'hui de Boualem Sansal, mais elle a mis quand même, je le rappelle, 3 semaines avant de faire un modeste tweet en tant que ministre de la Culture de soutien à Boualem Sansal. Le président de la République, en effet, n'a pas pendant 3 heures d'émission cité une seule fois
le nom de Boualem Sansal. Nous demandons à ce que Boualem Sansal soit fait ambassadeur pour la francophonie. Les parlementaires français viennent de le voter il y a tout cela une semaine. On attend encore une réponse de ce point de vue-là. La mairie de Paris devait, lors d'un conseil municipal, faire de Boualem Sansal un citoyen d'honneur. Au dernier moment, la proposition de résolution a été retirée. Donc, oui, il y a quand même un problème en France. Ce soutien devrait être quasi unanime, me semble-t-il. Il ne l'est pas. Et ça, c'est un vrai sujet. Et il faut parler. C'est pour ça qu'il faut parler tout le temps de Boualem Sansal. Et on continue à en parler dans quelques instants sur Europe 1, notamment de cette crise qui se tend chaque jour un peu plus entre la France et l'Algérie. Ces négociations qui semblent au point mort. Une issue est-elle possible? On en parle dans quelques instants. Restez bien avec nous sur Europe 1. Europe 1, il est 13h28. Et on continue à parler de cet écrivain franco-algérien, je le rappelle, détenu depuis 6 mois dans les geôles algériennes, alors qu'une crise diplomatique marquée ces derniers jours par une nouvelle série d'expulsions de fonctionnaires de part et d'autre agite le pays. Toutes les coopérations sont gelées et pour l'ancien ambassadeur Xavier Driancourt, invité d'Europe 1 soir lundi, nous sommes pris dans un engrenage infernal. Mais je constate que chaque semaine, il y a un événement nouveau, qu'on est dans une sorte de cycle infernal. Il y a quand même de la part de l'Algérie la volonté de réagir, de nous humilier, d'humilier le président de la République, la France, à cause toujours de cette affaire du Sahara occidental. Je crois que toutes les solutions, on les connaît, mais encore une fois, c'est une question de volonté. On est dans une sorte d'engrenage. J'ai l'impression que la voiture est sans contrôle. Donc il y a un moment, il va falloir reprendre le contrôle du véhicule. Voilà, une spirale infernale. Arnaud Benedetti, cette crise diplomatique qui ne faiblit pas, qui se tend même ces derniers jours. Alors sur le fond, les relations quand même entre la France et l'Algérie ont toujours été quand même pour le moins conflictuelles. Ça, c'est quand même une donnée de base et depuis 1962. Mais c'est vrai que là, en la matière, on est dans une des séquences certainement les plus difficiles qu'on ait connues. Même, je dirais, depuis 6 mois, je pense que avec ce qui s'est passé, c'est-à-dire cette tentative d'enlèvement d'un opposant algérien sur le territoire français. Les deux mandats d'arrêt internationaux contre Kamel Daoud, qui est lui-même aussi membre, je le rappelle, du comité de soutien international à Boualem Sansal. Tout ça montre et témoigne finalement de la crise maximale dans laquelle nous sommes rentrés. Je pense qu'on est même dans une situation qui est encore plus tendue qu'elle ne l'était au moment où elle était déjà très tendue au moment où Boualem a été arrêté. C'est-à-dire que c'est un retour à la case départ et même avant la case départ de 2024, tout simplement parce qu'on en est actuellement à expulser réciproquement des agents. Je rappelle que c'est l'Algérie qui a commencé, la France a répondu, l'Algérie vient d'annoncer l'expulsion, je crois, de 15 agents. Alors je ne sais pas si ça a été fait, c'est effectif, mais ça devrait se faire également. Donc bon, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a un régime algérien, et l'ambassadeur Driancourt a parfaitement raison, qui est dans une spirale de radicalisation vis-à-vis de la France, pour des raisons aussi vraisemblablement intérieures, et pour des raisons de lutte de pouvoir à l'intérieur du système politique algérien, entre une fraction qui est plus dure que l'autre. Ce qui les unit quand même fondamentalement, c'est l'hostilité à la France. Ça, c'est clair. C'est ça. Après, c'est des questions de degrés. Il y en a qui sont plus ou moins hostiles. La haine de la France entretenue aussi par des influenceurs qui battellent, qui sont condamnés, interpellés, mais il y a toujours quelqu'un d'autre qui enchaîne derrière, Raphaël Steinville. Oui, c'est vrai que face à une situation qui ne cesse de se dégrader, on voit, notamment en France, la lâcheté, les compromissions, parfois même les collaborations, l'aplaventrisme finalement s'imposer presque chaque jour davantage. Alors certes, on a des ministres qui nous expliquent que la France pratique la réponse graduée aux représailles algériennes, mais tout ça est très timide finalement. On a quand même des leviers très puissants face à l'Algérie. Chaque année, ce sont 250 000 visas qui sont accordés aux Algériens. Qu'en serait-il pour le régime si d'un coup d'un seul, la France décidait de suspendre l'obtention de ces visas? Je pense que déjà, il y a un certain nombre de choses qui nous permettraient de pouvoir faire agir, sinon plier le régime de M. Tebboune. Et l'ambassadeur de France à Alger, Stéphane Romaté, est toujours à Paris pour consultation et aucune date de retour en Algérie n'a été évoquée pour le moment. Bon, voilà, ça, c'est des signaux qui sont envoyés. Tout ce qui vient d'être dit est vrai, mais je pense que c'est encore plus profond que ça. Il existe, au sein de la société française, des relations sadomasochistes avec l'Algérie. Et les masochistes
ce sont les Français. C'est pas un hasard si Monsieur Macron a considéré, avant même qu'il soit président, que la France avait commis des crimes contre l'humanité en Algérie, mais pas le contraire. Plus profondément encore que cela, c'est pas un hasard si Madame Taubira, lorsqu'elle elle commémore l'esclavage, ça n'est que l'esclavage de la traite transatlantique, mais pas les pirates barbaresques qui ont soumis les Français en esclavage pendant des années, et croyez-moi, les familles françaises s'en souvenaient. Ça n'est pas un hasard si monsieur Macron a mis monsieur Stora pour investiguer sur les rapports historiques entre la France et l'Algérie, monsieur Stora étant, pardon de le dire, complètement dédié d'une certaine manière à la politique de l'Algérie. Donc, si vous voulez, tout ça, ça nous arrive maintenant en pleine tête. Arnaud Benedetti, fondateur du comité de soutien à Boualem Sansal, que peut-on espérer désormais pour une libération de Boualem Sansal dans les... Vous savez, le comité de soutien depuis très longtemps considère que la politique... Quand on discute avec des Algériens qui sont des opposants algériens, ils vous disent que le pouvoir algérien, tel qu'il s'est construit depuis 1962, ne connaît qu'une chose, c'est le rapport de force. C'est tout. Moi, je suis très surpris que des gens qui ont quand même une science, granulaire de la relation avec de l'Algérie plutôt, au Quai d'Orsay, nous disent que ce n'est pas ce qu'il faut faire, en l'occurrence. Alors qu'on a des opposants algériens qui, eux, connaissent particulièrement leur pays et qui nous disent que ce régime a été construit à la fois par les soviétiques, matinés aujourd'hui d'islamisme, et que le seul rapport de force est le moyen d'avancer. Moi, je crains que la France ne soit plus en mesure d'imposer un rapport de force, malheureusement. Parce qu'on a trop tardé et qu'on ne le veuille pas forcément, c'est bien le problème. Ensuite, moi je considère que ce qu'il faut, c'est étudier toutes les voies. Alors, il y a les voies tierces, c'est-à-dire trouver un pays qui soit suffisamment fort et qui dispose de relations un peu plus apaisées avec l'Algérie, mais qu'il faut qu'il soit fort, qu'il soit en mesure éventuellement de pouvoir nous aider. Sinon, je ne vois pas comment on arrivera à sortir de cette situation qui est pour l'instant en effet très inquiétante et préoccupante. Merci en tout cas pour ce décryptage. Et je le rappelle, cela fait 6 mois aujourd'hui que Boualem Sansal est détenu dans les geôles algériennes.